Bonjour tout le monde, alors on va commencer notre nouvelle émission qui va être une émission hebdomadaire qui va s'appeler Oxma United. On va être dans l'actualité sportive. Alors on va commencer par la première avec l'actualité footballistique. Vous allez voir que le programme d'aujourd'hui c'est que du foot. On va revoir donc un petit peu l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, pour faire simple, on va parler de Mbappé, on va parler du PSG, ça c'est lié. Après on va parler de la Ligue des Champions masculine et féminine. On va parler de l'Europa League et de la Ligue Conférence, tout ça par rapport au club français. Et on aura un coup de cœur à la fin, on parlera de quelque chose. Voilà donc le programme de cette première émission. Donc pour bien suivre tout ça, abonnez-vous, c'est important, lâchez un pouce bleu et on se retrouve toutes les semaines le samedi à 10 h. Allez, on démarre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé en début de semaine, son fameux contrat au Paris Saint-Germain a été dévoilé. On a vu ce fameux contrat, cette prolongation de 3 ans qui a tellement fait enrager l'Espagne et tellement plu aux supporters du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on voit le contrat. Alors le contrat, quel contrat? Si on suit ce qui a été dit dans la presse, parce que bien sûr, ce qui est dit dans la presse, des fois, c'est un petit peu déformé, mais on va rester sur ce qu'on a vu. 70 millions d'euros la première année, 80 millions la deuxième année et 90 millions la troisième année. Est-ce que c'est normal ou pas? On n'est pas là pour juger, on va pas juger. Oui, c'est pas normal. Beaucoup de personnes ne toucheront même pas dans toute leur vie ce que va toucher Mbappé en un an. Mais Mbappé n'a volé personne pour faire ça. Personne, il n'a volé personne. Lui, il joue au foot, on lui propose un salaire comme celui-ci, il l'accepte, je pense qu'on l'accepterait tous. C'est facile aujourd'hui de dire ah, c'est démesuré, quoi que ce soit. On l'accepterait tous. Donc Mbappé prend un gros salaire. Maintenant, on va être honnête, l'an dernier, c'est lui qui a tenu le Paris Saint-Germain toute la saison. Hein, si en Ligue des Champions, ils font ce qu'ils font, si en championnat, ils sont champions, c'est parce que Mbappé a été tout en haut et il a tiré le club. Donc, ça a été la star de l'équipe. Maintenant, est-ce que tout cet argent est valable ou pas? Ça, je ne jugerai pas là-dessus. Maintenant, ceux qui me connaissent un peu savent que je ne suis pas un grand fan, moi, de Kylian Mbappé. Mbappé, c'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur. Maintenant, de là, le mettre sur le piédestal comme tout le monde le met, moi, je le fais pas. Mais bon, après, honnêtement, c'est un bon joueur et j'ai pas de souci avec ça. Donc, quand on parle d'Mbappé, obligatoirement, on va partir sur le Paris Saint-Germain. On va parler du Paris Saint-Germain et on va parler du Paris Saint-Germain actuel. Alors, je vais arrêter tout le monde quand même dès le départ. Si je parle du Paris Saint-Germain, moi, je suis supporter du PSG et je ne suis pas supporter du PSG depuis l'arrivée des Qataris. Donc, ça veut dire depuis 2011. Comme beaucoup. Beaucoup se disent supporters du Paris Saint-Germain, mais ils le sont que depuis 11 ans. Moi, je suis supporter du PSG depuis que je suis tout petit. Donc depuis la fin des années 70, je suis un supporter du PSG. Je connais l'histoire du PSG. Aujourd'hui, le PSG tel qu'il est là, alors je ne parle pas depuis 11 ans, mais depuis 5-6 ans. Moi, je vais dire depuis que Zlatan Ibrahimovic a quitté le PSG. Donc depuis 2016, donc on va dire depuis 6 ans. Ce PSG là, j'ai envie de pleurer. Et qui est là dans ce PSG depuis cette période-là? C'est leur président, c'est Nasser. Moi, le problème du PSG, c'est Nasser. Et on va revenir sur Mbappé et son contrat. Qui c'est qui a négocié ce contrat? C'est Nasser, c'est le président du club. Qui c'est qui a donné tout cet argent? C'est Nasser, c'est le président du club. Ce président, moi, je trouve qu'il est nul à chier. Si on vient me dire, ouais, c'est le meilleur président que le PSG ils ont eu, bien sûr, il a l'argent, c'est facile d'être le meilleur président. Maintenant, ces gens-là ne connaissent pas Francis Borrelli, qui à mes yeux a été le plus grand président du Paris Saint-Germain. Ils ne connaissent pas Michel Denisot, qui a fait un passage pendant 7 ans où le PSG a gagné 7 trophées et c'était pas le PSG d'aujourd'hui. Il y avait quand même l'Olympique de Marseille, il y avait l'AS Monaco en face et ils ont rencontré des belles équipes comme Nantes sur cette période-là, comme Auxerre sur cette période-là aussi. Donc vraiment, là on parle d'une vraie période où le football français n'était pas le football français d'aujourd'hui. Et on va parler du président fondateur, Daniel Echter, qui aussi à mes yeux reste un des très grands présidents du PSG. Et après peut-être que Nasser arrive et encore, pour moi, il arrive même encore très très loin après ces trois-là. Mais on va rester sur Nasser, on va rester sur le PSG actuel. Le PSG actuel, regardez bien cette équipe, regardez cette équipe. Tous les joueurs sont surachetés. Ah, les clubs étrangers, quand ils voient le PSG arriver pour un joueur, mais ils doivent se frotter les mains, ils doivent rigoler.
Il y a un joueur qui vaut 10 millions, ils vont le vendre 40 millions au PSG et ils vont l'acheter. Et ils vont l'acheter, il n'y a pas de souci. Et on va prendre un exemple. Paredes, Leandro Paredes, qui arrive en janvier 2019, donc au mercato d'hiver de la saison 2018-2019, un joueur lambda qui arrive du Zénith Saint-Pétersbourg, qui arrive, qui n'a pas réussi en Europe, qui arrive là, et qu'est-ce qu'ils font? Ils l'achètent, je ne sais plus, entre 35 à 40 millions, et ils lui donnent un salaire de fou. Et il a un salaire de fou, le mec. Alors lui, c'est pareil, il ne vole pas son salaire, puisqu'on lui a donné. Mais qui c'est qui lui a donné? Qui c'est qui a signé les papiers? Le directeur sportif, ça avait beau être un Antero Henrique, mais le président du club, c'était déjà Nasser. Et c'est Nasser qui a accepté ça. C'est Nasser qui accepte n'importe quoi dans ce club. Aujourd'hui, le PSG, regardez bien, tous les joueurs sont au PSG. Ils s'en foutent du maillot du PSG. Ils connaissent pas l'histoire du PSG. Moi, quand je vois qu'ils parlent même pas français, les mecs, ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner de voir ça. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont là, ils prennent leur salaire. Beaucoup sont assis sur le banc de touche, hein, sur les bancs chauffés en plus, parce que bonjour le luxe. Et ils prennent leur gros salaire. Ouais, je te les mettrai sur un banc en bois, moi, et ils verraient un peu ce que c'est. Mais voilà, c'est ça le PSG aujourd'hui. Le PSG, c'est ça, c'est la démesure totale. C'est la démesure totale, on est dans un monde qui est complètement fou. Et ça, c'est Nasser qui l'a mis en place. Vous aurez beau mettre tous les directeurs sportifs qui sont passés, il n'y en a aucun, jusqu'à Luis Campos aujourd'hui, qui est conseiller sportif, mais il n'y en a aucun qui a œuvré dans le bon sens. Aujourd'hui, on va voir Luis Campos. Luis Campos, l'attaquant de Sassuolo, là, qui n'a pas voulu payer 50 millions, eh ben, moi je trouve qu'il a eu raison. Honnêtement, il faut arrêter de payer les joueurs plus qu'ils ne valent. Il est parti pour moins de 40 millions à West Ham, donc ça prouve bien qu'il ne valait pas ces 50 millions, que c'était un prix Madine PSG. Donc j'espère qu'avec Campos, ces choses-là vont changer. Mais avec Nasser, j'en suis pas sûr. Car Nasser, il est capable de surpayer les joueurs derrière son directeur sportif. Donc voilà, c'était pour parler du PSG. Alors c'est pas un coup de gueule. Le PSG aujourd'hui, ben, je vais pas dire qu'il me donne la nausée, mais il m'agace. Il m'agace. Je reste un supporter du PSG, il n'y a pas de souci. Mais le PSG dans cette formule-là m'agace, car on est la risée de l'Europe. On est la risée de l'Europe. Nasser est arrivé en disant on veut gagner la Ligue des Champions en 5 ans. Ça fait 11 ans, ils l'ont toujours pas gagné. Ils l'ont même pas approché, cette Ligue des Champions, sauf une fois. Et encore, c'était une année un peu bizarre. Donc, ils l'ont pas approché. Ils ont fait une demi-finale. Voilà, ça s'arrête là. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Mais par contre, ils ont été la risée de l'Europe. Le seul club qui est capable de gagner 4-0 au Parc des Princes et d'en prendre 6-1 au match retour, c'est le PSG. C'est le PSG de Nasser. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein, quand je vois des fois des commentaires, des gens qui parlent d'anciennes équipes du PSG, c'était jamais arrivé, ça. C'était jamais arrivé. Donc voilà, fini de parler du PSG, fini de parler de Kylian Mbappé. On l'a vu, Mbappé a un salaire de fou, démesuré. Mais cette démesure, hein, c'est Nasser El Khelaifi qui l'a créé. Et aujourd'hui, le PSG montre du doigt. Hein, on le voit, beaucoup de clubs se plaignent du PSG. Le président de la Liga espagnole fait que se plaindre du PSG. On va pas s'en plaindre, nous, du PSG, quand on est supporter du PSG. Mais ils sont dans la démesure la plus totale. Et là, vraiment, à un moment donné, ça serait bien que ça s'arrête, car vraiment, 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 le PSG d'aujourd'hui n'a plus d'âme, n'a plus rien. Quand j'entends certaines personnes qui me disent « Ouais, à Paris, il n'y a rien », il y a une histoire, mais les Qataris l'ont effacé, cette histoire. Hein, quand vous allez faire le Stadium Tour, la Coupe des Coupes, plutôt, excusez-moi, de 95, eh ben, elle est bien cachée, on ne la voit pas. On la voit pas. Par contre, les photos de joueurs qui sont de l'époque Qataris sont là. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà quand on parle du Paris Saint-Germain. Allez, on passe à la suite de... Allez, on va passer à la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions côté masculin et côté féminin. Et on va commencer tout de suite par le côté féminin. La Ligue des Champions féminine avec nos deux représentants, l'OL, donc les Lyonnaises, et le PSG, les Parisiennes. On va revenir un petit peu en arrière. On va se souvenir que fin de saison dernière, hein, donc c'est pas bien vieux, même pas 6 mois, demi-finale de Ligue des Champions, on avait un PSG OL, et en finale on avait l'OL, et vainqueur de cette Ligue des Champions, c'était l'OL. L'OL, meilleur club européen, meilleur club au monde même, hein, n'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui ils sont sur le toit du monde, l'OL, et on l'a vu en France, en 13 titres de champion d'affilée. Ils ont été coupés une fois par le Paris Saint-Germain,
mais l'an dernier, ils ont vite repris leur titre sans aucune défaite. Donc l'OL est vraiment au-dessus, il n'y a pas de souci. Et le PSG était dans les 4 meilleures équipes l'an dernier. Ils perdent en demi-finale contre l'OL, donc ce qui n'est pas déshonorant non plus. Et avec une saison, comme on le sait, compliquée comme ils ont eu. Donc voilà, pour mettre en place la Ligue des Champions, pour ceux qui ne connaissent pas côté féminin. Et là, la nouvelle Ligue des Champions, nouvelle saison démarre. Entre-temps, il y a eu l'Euro féminin qui s'est déroulé en Angleterre avec la victoire de la sélection anglaise. Les Anglaises championnes d'Europe. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, avec ce début de la Ligue des Champions, ces premiers matchs de poule, que le football anglais féminin s'est développé à une vitesse grand V. Quand le football féminin anglais se développe, quand le football espagnol est déjà en développement intéressant, ben nous on a le football français qui est plutôt en train de régresser. Le football féminin français est plutôt en train de régresser. Et on va être honnête, en France, il y a l'OL. L'OL qui est au-dessus de tout le monde. Il n'y a aucun club qui rivalise avec l'OL à proprement parler. Après, 2 crans en dessous, on va dire, on a le PSG. Le PSG est un très très bon club, mais c'est quand même 2 crans en dessous. Après, encore en dessous, encore, on va dire 2 crans en dessous, on a quelques clubs. Là, actuellement, on a le PFC qui tourne bien. Il y a Montpellier, de temps en temps. On a eu Bordeaux l'an dernier. On a quand même quelques clubs qui sont là. Et puis après, 10 crans en dessous encore, on a le reste du football féminin. Le football féminin qui a du mal à se professionnaliser, qui a du mal à... La Fédé ne s'en occupe pas du football féminin, on va être honnête. La fédération, ils ont fait leur Coupe du Monde féminine. J'en faisais partie, moi j'étais sur le site de Montpellier. Je connais, je peux en parler. Ils n'ont pas surfé sur la vague de ce mondial féminin, même bien au contraire, ils ont été à fond dessus. Et une fois que ça s'est terminé, on est passé à autre chose. Terminé pour le football féminin, et on s'en aperçoit aujourd'hui. Et on s'aperçoit que les Anglaises, elles ont développé. Et on a eu la première journée de Ligue des Champions, on a eu 2 confrontations franco-anglaises, et les 2 matchs se sont déroulés en France. Le premier match, c'était l'OL contre Arsenal, et le deuxième match, c'était le PSG contre Chelsea. Et l'OL, je pense que c'est la première fois dans leur histoire que ça leur arrive. L'OL, ils ont perdu à domicile 5-1. Oui, le score est bien là. 5-1, ils ont perdu contre Arsenal. Le PSG, le lendemain, contre le Chelsea, ils se sont inclinés 1-0. Nos 2 représentants, l'OL et le PSG, souvenez-vous, comme je vous ai dit, ils étaient dans les 4 meilleures équipes européennes. L'an dernier, en demi-finale, c'était donc l'OL-PSG et c'était Barcelone-Wolfsburg. Donc pas d'équipe anglaise. Aujourd'hui, on voit les Anglaises, comment que ça a monté. Et vraiment, l'OL et le PSG ont compris leur douleur, les 2 équipes qui sont actuellement première et deuxième du championnat de France. C'est pour vous dire un peu le niveau du football anglais aujourd'hui. Mais bon, regardez les matchs de championnat anglais, vous verrez que c'est pas les matchs français quand même. Donc, première journée, ça. Deuxième journée, l'OL se déplaçait à la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain se déplaçait au Real de Madrid. Là, 2 matchs nuls. L'OL est allé faire un partout à Turin et le PSG est allé faire 0-0 à Madrid. Donc voilà, et les 2 équipes françaises ne sont pas mortes. Les 2 équipes françaises, je pense, elles vont se qualifier d'ailleurs, même pour le second tour. Elles devraient passer contre Turin et le Real de Madrid, ça devrait aller. Mais la suite de la compétition risque d'être bien bien compliquée. Donc j'espère franchement pour nos deux clubs français et le football français féminin, parce qu'il le mérite, le football français féminin le mérite, que la marche en avant va reprendre, va repartir, et que d'autres clubs vont arriver. On a vu que le PFC s'est fait sortir en barrage contre le Servette de Genève cette année. Bon, j'espère que dans le futur, on aura 3 représentants en Ligue des Champions. Voilà pour le football Ligue des Champions féminine. Maintenant, on va passer à la Ligue des Champions masculine, avec nos 2 représentants aussi, donc le PSG et l'OM. Le PSG recevait le Maccabi Haïfa et l'OM se déplaçait à Francfort. 2 résultats différents. Le PSG s'impose à domicile, l'OM s'incline à l'extérieur. Alors le PSG, festival offensif, 7-2, et on va retenir le festival offensif et on va retenir qu'il y a la qualification. C'est surtout ça qui est important. 7-2, des buts, on en a vu, 2 de Messi, 2 de Mbappé, 1 de Neymar, un but contre son camp et un but de Solaire. Le but contre son camp sur une bonne passe apportée par Neymar, qui est impliqué quand même sur le but. Après, on voit une qualification
Maintenant, ils vont jouer contre le dernier match pour essayer de prendre la première place avec Benfica, mais le PSG est qualifié. Petit point noir de la soirée, c'est les 2 buts encaissés, ce qui n'est pas normal. Mais avec le PSG, on le sait, hein, on a la force offensive, mais on a par moments aussi des faiblesses défensives. Et là, ils prennent 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. Je pense que ça pourrait se travailler, ça pourrait s'améliorer. En toute honnêteté, le PSG pourrait faire ce pas, et s'ils arrivent à bloquer un peu cette défense, faire un bon parcours en Ligue des Champions. Mais ça, on le connaît. À chaque fois en poule, ils font des bons matchs. Et dès que les qualifs arrivent, ils tombent toujours sur des adversaires compliqués. Et on sait que des fois, c'est difficile. Deuxième équipe, l'OM qui se déplaçait à Francfort après le match aller et la défaite 1-0 au Vélodrome. Ce qui n'est pas normal. Hein, L'OM ne méritait pas de perdre. Est-ce qu'il méritait de gagner? Je ne peux pas vous dire. Mais il ne méritait pas de perdre. Là, il se déplaçait à Francfort, fort de ses 2 succès contre le Sporting Portugal. Le premier à Marseille, le deuxième à Lisbonne. 2 succès qui n'ont contesté de rien du tout. Donc là, on pensait quand même que Marseille allait s'imposer, allait faire quelque chose à Francfort. Ils s'inclinent de 1, ils prennent un but d'entrée, pas de bol. Ils reviennent, mais tout de suite derrière, après un deuxième but, et après ils ont couru après le score. Toujours pareil, est-ce qu'ils méritent de perdre? Je pense pas, mais ils ne méritaient pas de gagner. On va être honnête, ils ne méritaient pas de gagner. Donc l'OM fait un gros match, fait un bon match, un gros match, non, faut pas exagérer, fait un bon match. Ils auraient mérité de ramener quelque chose. Maintenant, vu le score à côté, Tottenham contre le Sporting Club Portugal, Marseille a encore ses cartes en main. Marseille, c'est pas compliqué. Ils jouent Tottenham, ils gagnent contre Tottenham, et ils sont qualifiés pour le tour suivant. Donc ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Donc le dernier match au Vélodrome, à mon avis, ça va être dans un Vélodrome en bouillie, en feu. Donc je pense que pour Tottenham, ça va être compliqué, surtout que moi je trouve que Tottenham ne sont pas sur une bonne pente. Donc je souhaite honnêtement que Marseille se qualifie, que Marseille gagne déjà, et que Marseille se qualifie pour le tour suivant. 2 représentants français en 8e de finale, ça serait très très bien. Plus il y a des Français, plus il y a des clubs français, et mieux c'est. Donc voilà, on vient de faire le tour de la Ligue des Champions, côté féminine, côté masculine. Allez, on va parler de l'Europa League. L'Europa League avec nos 3 représentants français. Alors, on va commencer avec Rennes. Rennes qui se déplaçait en Turquie au Fenerbahçe. Et Rennes, au bout de 30 minutes, menait 3-0. Ouh, on se disait, ça va être sympa, le match pour Rennes, ça va donner. Ouais, résultat final 3-3. Aïe, aïe, qu'est-ce qui a bien pu se passer? On mène 3-0 au bout de 30 minutes, honnêtement, se faire remonter à 3-3, c'est pas normal et c'est pas logique. Là, on va pas dire que c'est une faute professionnelle, mais c'est pas normal. Quand on est professionnel, c'est pas normal. Donc, le 3-3 de Rennes ne bloque en rien leur qualification, mais quand même, aïe, dommage quand même. Nantes recevait le Karabakh et Nantes s'impose 2-1. J'ai vu la fin du match, franchement, à la 94e minute, ce but, cette belle frappe croisée. Et surtout, Nantes, ce qu'on va retenir, c'est ce stade magnifique, le stade de la Beaujoire, avec ses tribunes, quand elles sont en fusion comme c'était jeudi soir, c'est extraordinaire. Jouer dans cette ambiance, ça doit être extraordinaire et les joueurs ont dû le ressentir. Mais voilà, pour des gens de ma génération, n'oubliez pas que Nantes est comme Saint-Etienne, c'est la Coupe d'Europe, c'est les débuts, c'est la première fois qu'on va jouer des clubs français en Coupe d'Europe. C'était Nantes et Saint-Etienne, et pour moi, c'est des clubs qui représentent. Et de voir Nantes en Coupe d'Europe dans cette ambiance-là, c'était extraordinaire et c'était vraiment très très beau. Et j'espère honnêtement que Nantes va se qualifier, car après les matchs, élimination directe, ça risque dans ce stade d'être quelque chose. De faire venir un gros, là, ça serait bien. De tomber un gros, ça serait vraiment, 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 vraiment bien. Et notre troisième représentant, Monaco qui se déplaçait contre le Fenerbahçe. Et Monaco qui fait 1-1. Monaco, comme Marseille, a-t-il mérité de gagner? Je sais pas. Monaco a bien joué, il n'y avait pas de souci. Mais Monaco n'arrive pas à marquer. C'est le problème, c'est que Monaco n'arrive pas à marquer. Et là, on l'a vu sur ce match. Quand vous ne marquez pas, c'est la Coupe d'Europe, hein, de toute façon. Quand vous ne marquez pas, vous pouvez être puni. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été punis et ils reviennent avec un match nul, un partout. Il manquait quand même quelque chose, il a manqué quelque chose. Et on va aller à la conférence Ligue maintenant. Et là, on va parler de Nice. Nice qui recevait les Partisans. Et Nice qui s'impose 2-1. Alors Nice, hein, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Enfin, c'est comme tous les clubs français, me direz-vous, dans cette Europa League et dans cette
Ligue Conférence. Comme tous les clubs français, ça peut être bien, ça peut pas être bien, on ne sait jamais. Voilà, ils ont gagné 2-1, c'est très bien. Même au contraire, comme ça hypothèque pas les chances. Et là, les Niçois, 2-1, cette victoire à domicile, c'est pareil, c'est quelque chose qui est intéressant. Quand on fait le résumé de la Coupe d'Europe masculine de la semaine, ben sur 6 matchs, on ramène quand même, et ça c'est important de le dire, 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Donc c'est quand même ça a été une bonne semaine européenne pour le football français, même si on pourrait faire beaucoup mieux. Allez, on va parler de mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur à moi, ça. Je voulais en parler car c'est quand même quelque chose. Ça fait un an maintenant qu'on en entend parler. Et ça fait un an que je trouve les gens se trompent un peu. On va parler de Keira Amouani et de l'affaire Amouani comme elle est dite dans les médias depuis un an. On a tendance à oublier que Keira Amouani, c'est la victime dans cette histoire. C'est elle qui s'est fait agresser. C'est elle qui un soir s'est fait agresser, qui a pris les coups de barre. Et après, les médias, le PSG, parce que là aussi encore le PSG s'est montré petit et faible, mais comme toujours dans des cas comme ça, a juste oublié que c'était sa joueuse qui était la victime. Ils ont laissé envenimer la situation dans le club, et je revois le match de l'équipe de France, quand on voit Katoto et Diani venir faire le signe de A en soutien à Animata Diallo. Et ben à Paris, personne n'a rien dit, tout allait bien. Tout allait bien. On a vu que Keira Amouani s'est fait quand même pourrir la vie. S'est fait pourrir la vie pendant toute la saison. S'est embrouillé avec Baltimore, celle qui a été écartée du groupe, c'est Amouani. Alors que c'est quand même les autres choses qui l'ont un peu cherché. Donc qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Parce qu'on va revenir sur ce qu'on a vu cette semaine. Ben, c'est qu'elle est rentrée. Elle a été écartée en début de saison. Vu qu'elle n'a pas trouvé de club ou qu'elle n'a pas voulu partir, ça après c'est une autre histoire. Elle a été réintégrée et elle a intégré le groupe, elle est rentrée contre Val de Madrid. Et moi, franchement, je suis vraiment super content de ça. Je suis satisfait parce qu'elle mérite. Et en plus, c'est une très très bonne chose. Elle n'a pas eu le traitement qu'elle méritait. C'est quand même elle qui s'est fait agresser, c'est quand même elle qui s'est fait agresser. Et c'est elle qui a subi toutes les conséquences de tout ça. C'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Donc, Chiara Amouani, moi, je la juge en tant que footballeuse, je la juge pas sur autre chose. Moi, la façon d'être à côté et tout ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle football. Et au niveau football, dans cette équipe du PSG, là, à l'heure actuelle, au milieu de terrain, eh ben, elle peut faire que du bien. Elle ne peut faire que du bien. Donc, oui, il ne faut pas s'en priver. Quand on a une joueuse comme elle, il ne faut pas s'en priver. Donc, la voir rentrer contre le Real de Madrid, c'est mon coup de cœur. Franchement, je suis super content de l'avoir vu. Quand j'ai vu l'image qu'elle rentre, qu'elle remplace Jean-François, je la trouve. J'étais super content pour elle. J'étais content pour elle parce que le terrain, c'est là où c'est qu'elle doit être, c'est là qu'elle doit jouer au ballon. Et cette affaire a vraiment été une affaire, on va le dire, de merde. Ça a été une sale affaire qui a été mal gérée une fois de plus par le Paris Saint-Germain. Donc voilà, coup de cœur pour Keira Amouani. Allez, on va conclure sur cette première émission. Alors, cette première émission d'Oxfam United, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est des sujets qui vont vous faire lever, qui vont vous donner envie d'interagir. Donc, interagissez, n'ayez pas peur. Laissez des commentaires. Allez-y, laissez des commentaires, c'est important. Ce qui est important, c'est de s'abonner, qu'on soit le plus nombreux, qu'on crée une communauté. Car cette émission doit devenir une émission de débat. Une émission de débat, des bons débats, je veux pas de trucs où c'est qu'on insulte tout le monde, mais des bons débats où c'est qu'on peut dialoguer, où c'est qu'on peut parler de tout. Comme je vous ai dit, actuellement on parle football parce que c'est notre domaine, mais après on pourra parler de tous les autres sports parce que j'arrive à suivre tous les autres sports. Mais actuellement, je vous le dis, allez-y, interagissez, laissez vos commentaires, c'est important, et abonnez-vous. Et dans un futur proche, le plus proche possible je l'espère, on pourra être 2, 3, à discuter, à dialoguer, et après on viendra et on fera des lives. L'objectif c'est ça, tout ça c'est ma passion, et je veux la partager avec le plus de monde possible, ma passion, et je veux que d'autres passionnés viennent, et qu'on crée des débats, et qu'on parle utilement. Des fois on entend des personnes, je ne vais pas les viser, mais on entend parler des personnes dans des médias, dans des gros médias, parler. Ils viennent nous cracher la haine du football français, ils viennent cracher la haine de PSG, ils viennent cracher la haine de Marseille, ils viennent cracher la haine de Lyon, ils viennent de cracher tout ce qu'ils voient. Ils sont toujours en train de critiquer
Par contre, quand on leur parle du football anglais, ils ont les yeux qui brillent. Quand on leur parle des autres clubs, ils ont les yeux qui brillent. Par contre, quand on parle des Français, ils sont toujours en train de les critiquer. Ben nous, il faut qu'on soit là. Il faut qu'on crée ces débats. Il faut qu'on soit présent sur YouTube. Il faut que nous tous, on puisse venir parler, discuter, créer des débats. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous le répète, laissez vos commentaires. Abonnez-vous, c'est important. Et laissez un pouce bleu, donnez-nous de la force, donnez de la force encore et encore et encore toujours. Et je vous dis à la prochaine et à la semaine prochaine. Salut la team.